bonjour et bienvenue sur O2Zone TV. Nous sommes aujourd'hui samedi 13 avril à Salon de Provence et nous sommes aujourd'hui réunis pour le Forum social mondial en Provence. Alors, qu'est-ce que c'est un forum social? De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on se réunit ici aujourd'hui? C'est ce dont nous allons parler tous ensemble. Alors, avant de commencer, je vais faire un petit tour pour présenter nos invités. Donc, je vous présente Michel Prorel. Bonjour. Vous êtes délégué à l'action sociale à la mairie de Salon de Provence. Oui. Et par ailleurs, vice-président d'Aglopol aussi, Provence. Tout à fait. Bonjour. Je vous présente Jean-Pierre Cavalier. Donc, vous faites partie de la CIMAD. Je travaille à la CIMAD. Voilà. Vous travaillez à la CIMAD, voilà. Et Jean-Marie Carlier. Jean-Marie, je suis dans une association qui accueille notamment le forum aujourd'hui, c'est O2Zone, qui nous reçoit Bienvenue. aussi bien dans cette salle mise à disposition par la mairie que là, sur ce plateau, et puis toute la journée. Donc j'en suis administrateur et puis membre de quelques associations autour, comme habitant, pas Salon, mais dans les environs. Bien, merci d'avoir accepté donc de participer à ce premier plateau. Donc, les forums sociaux, eh bien, c'est lorsque la société civile décide de s'organiser. Donc, les forums sociaux, c'est une longue histoire maintenant, puisque ça a commencé en 2001. Je crois que le premier forum social a eu lieu donc, au Brésil, à Porto Alegre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et voilà, donc la société civile a décidé, les gens ont pris conscience qu'il fallait s'organiser, qu'il fallait un peu définir ce qui n'allait pas dans notre société, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais surtout, au-delà du fait de faire ce constat, c'est proposer des alternatives, parce que la société civile est force de proposition. Donc le forum social, c'est un peu aussi l'opportunité, l'occasion pour la société civile de s'organiser afin de proposer des alternatives. Alors il y a quelques règles, on peut dire, même si quand même il y a beaucoup de liberté au sein de l'organisation, dans le corps en fait de l'organisation d'un forum social, c'est quelque chose d'assez libre, où c'est la participation des personnes qui prime. Mais il y a quand même quelques règles, par exemple, pas de parti politique, on est d'accord. Et vraiment, on se positionne en tant que, on peut dire, une opposition à l'ordre néolibéral. C'est ça un peu les grandes lignes de la philosophie, on va dire, d'un forum social. Et qui est formulé positivement en disant « un autre monde est possible ». Voilà, un autre monde est possible, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour essayer de changer le monde. Alors, je vais passer la main à Sarah-Jeanne. Voilà, qui va nous en dire un peu plus au niveau local. Oui, exactement. Alors Sabrina, aujourd'hui, nous avons décidé d'appliquer le concept en fait du Forum social mondial à la Provence en permettant aux organisations locales et également de la région. Donc on a des gens qui vont venir de l'extérieur également. Et puis, c'est pour leur permettre à ces organisations citoyennes-là d'exposer et de s'exprimer sur les problématiques de la société pour éventuellement, comme tu as dit, trouver des solutions et en plus pour qu'on puisse trouver des alternatives à tout ça. Et parmi les organisations qui seront avec nous aujourd'hui, on compte CIMAD, par exemple, Attaque, Amis de la Terre, Asie, Aix-en-Provence, et puis bien d'autres, dont O2Zone TV, en fait, qui tout au long de la journée sera avec vous pour vous présenter des restitutions d'ateliers et également les grandes lignes des activités en cours. Donc voilà. Et au courant de l'après-midi, les participants seront également appelés à dénoncer les problématiques. De l'avant-midi, voilà, les participants seront appelés à dénoncer les problématiques qui seront ensuite de ça établies en 12 ateliers qui permettront, ces ateliers-là, d'en venir à des solutions. Donc, pour nous parler peut-être du déroulement de la journée, on pourrait s'adresser à Jean-Marie qui a été beaucoup derrière l'organisation. Tout à fait. Oui, derrière, parce que justement, la particularité du forum, c'est qu'il n'y a personne devant. Donc nous, on est là exceptionnellement parce qu'on fait partie un peu de l'organisation, comme tous ceux qui sont là dans les stands, mais que le pouvoir est à l'Assemblée. Alors, elle n'est pas encore gigantesque pour l'instant, mais ça va venir, puisque donc vous me demandez un rapide survol de l'organisation. À 10h, nous nous retrouvons tous, c'est clairsemé pour l'instant, parce que
les gens se répartissent là dans les différents espaces. On se retrouve tous pour essayer de se rappeler un peu qu'est-ce que c'est, ce qu'on est en train de dire, qu'est-ce que c'est que Forum social mondial, pourquoi en Provence, qu'est-ce que c'est que ce forum permanent en Provence. Tunis, on vient d'en entendre parler, c'était en fin mars, Forum social mondial. On aura des échos de ceux qui y sont allés et qui pourront nous dire comment ça s'est passé. Et puis à la suite de cela, à 11h, nous commencerons vraiment notre travail en réfléchissant ensemble justement aux chantiers qui nous sembleraient des priorités de changement. Entre midi et 3h, liberté de parole, de repas, et puis possibilité de rencontrer. Il y a déjà, vous le voyez tout autour, c'est le village des possibles, il y a déjà des propositions d'alternatives, comme vous disiez tout à l'heure. Et cet après-midi, à nouveau atelier pour être très concret et rendre des solutions viables. Donc voilà, et puis ce soir, eh bien, nous essaierons de faire une conclusion, une convergence de tous ces points. D'accord, merci beaucoup Jean-Marie. Oui, juste pour donner un peu plus de précision sur les événements qui seront retransmis en direct sur O2Zone. Donc ce plateau, la plénière donc, de 10h avec peut-être l'intervention de Michel Thonon, le maire de Salon de Provence, ou Monsieur Prourel. Voilà, donc 4 autres plateaux télé seront aussi retransmis en direct entre 13h et 15h sur O2Zone TV. 3 autres plateaux télé de 17h à 18h30 et de 18h30 à 19h30, la plénière de Convergence. Alors, je voulais interpeller donc, nos invités sur le plateau. Monsieur Prourel, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui ? Écoutez, je ne vais pas vous dire que j'ai vu de la lumière et que je suis entré, pas du tout. En fait, j'ai rencontré Jean-Paul qui m'a parlé du forum mondial qui allait se passer à Salon de Provence. Alors j'étais très intéressé. D'abord parce qu'en tant qu'élu de la ville, un forum mondial qui se déroule chez nous, c'est toujours très intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces forums sociaux qui sont l'avènement de la société civile, je crois qu'ils préfigurent un petit peu l'organisation de notre société dans les 10-15 années qui vont venir. Et c'est pour ça que j'ai tenu à participer aujourd'hui, parce que c'est ici où on va avoir un foisonnement d'idées, on va avoir des groupes de travail et on va voir émerger des idées nouvelles qui vont organiser notre fonctionnement dans 10-15 ans. C'est ici que ça se passe et ça se passera peut-être dans 10 ans. Mais en tout cas, je crois qu'il faut être présent dans des journées comme ça, d'abord pour participer et puis partager. Et je crois beaucoup justement à la société civile qui va prendre en main les choses, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des situations qui sont quand même assez problématiques au niveau mondial, même au niveau national et pourquoi pas au niveau local aussi. Voilà pourquoi je suis là. Eh bien, nous sommes ravis que vous soyez venu, Monsieur Prourel. Je souhaitais interpeller Jean-Pierre Cavalier de la CIMAD. Donc, Jean-Pierre Cavalier, le premier forum social qui a eu lieu au Brésil, donc c'est né en Amérique latine, ce phénomène un peu. Il est venu... Et aussi en France. Et aussi en France, oui. C'est venu un petit peu cette idée-là pour proposer une alternative au Forum mondial économique de Davos. Où voilà. C'est donc des acteurs économiques, politiques qui se réunissent tous les ans pour parler un petit peu des priorités, on va dire, de la planète, on peut dire ça. De leur conception de la gouvernance du monde, oui, comme ils disent. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est né au Brésil, l'idée est née au Brésil. Elle s'est mise en place en collaboration entre des gens du Brésil et de la France, notamment des gens qui étaient à Attaque et au monde diplomatique. Après, ça s'est énormément développé, donc c'est vrai que c'est devenu un forum mondial. Pourquoi on s'appelle un forum mondial en Provence ? On n'a pas la prétention de représenter le monde, mais par contre, de prendre en compte l'avenir et le présent du monde. Voilà, c'est pour ça qu'on reprend cette appellation. Et sinon, par rapport à... Je dirais, je suis très heureux de ce que vous avez dit. Je crois qu'on est effectivement... les forums et notre façon d'être, c'est l'avenir de l'humanité, de la planète, dit avec beaucoup d'humilité. On déroge sur, en tout cas, 3 dimensions, et c'est ce qu'on essaye de vivre ici. La transversalité. On essaye de prendre en compte l'ensemble des problématiques. Chacun a ses intérêts, ses préoccupations, mais il est important qu'on sorte une espèce de taylorisme, c'est-à-dire de spécialisation
de compartimentage de la pensée pour arriver à prendre en compte toute l'humanité et toutes les dimensions de la vie collective. Deuxièmement, être beaucoup plus horizontal. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de chef, on n'a pas besoin de grands titres, présidents, etc. On essaye de fonctionner ensemble et chacun assume des responsabilités. On croit beaucoup à l'intelligence collective. Alors, c'est également là où le participant n'est pas seulement participant, mais a également autant de pouvoir que l'organisateur, en fait. Il n'y a que des acteurs ici, effectivement. Maintenant, c'est vrai que ça s'apprend, il faut un petit peu de temps. La troisième dimension, c'est d'être donc plus populaire. C'est important que dans nos rassemblements, il n'y ait pas que des gens des classes moyennes qui ont une certaine éducation et qui sont engagés. C'est un peu le profil classique. C'est important qu'il y ait des gens de milieux plus populaires qui devraient être ici, mais il faut des efforts. Il faut aller les voir, les convaincre pour qu'ils viennent ici. Ils ont leur place. Oui, alors il y a si je peux me permettre, un aspect un petit peu révolutionnaire là, dans ce concept-là de fonctionnement. J'aimerais qu'on repasse après la parole à M. Prorel. Oui, alors si on regarde aujourd'hui comment fonctionne notre société, on s'aperçoit qu'en gros, il y a 3 forces en présence. Il y a les forces économiques qui sont dans l'immédiat et dont le but est de faire du profit. C'est légitime, c'est leur métier. Donc on voit bien qu'ils vont avoir une réflexion, je ne dirais pas au jour le jour, mais à 3 mois, à 6 mois pour rentabiliser leurs actions et leurs actionnaires et distribuer des dividendes parce qu'ils sont payés pour ça. Ensuite, vous avez les forces politiques. J'en fais humblement partie au niveau de Salon. Et c'est vrai que la force politique, on est toujours un petit peu préoccupé par la réélection. Il ne s'agit pas de faire trop de vagues parce que sinon on risque d'être éjecté aux prochaines élections. Donc vous voyez que là aussi, il y a une finalité dans le temps qui est assez brève. Et finalement, qu'est-ce qui reste pour avoir une réflexion sur le long terme ? Eh bien, il reste la société civile qui n'a aucun intérêt à aller vite ou aller lentement et qui réfléchit, qui pense à ses enfants. Et c'est pourquoi je crois, mais alors, plus qu'à tout, à l'organisation sociétale par la société civile. Et d'ailleurs, on essaye de mettre ça en place même au niveau de la ville, ne serait-ce qu'à travers l'agenda 21, par exemple, mais aussi en organisant des veilles sociales où on fait intervenir tous les intervenants. Et on donne la parole aux associations de parents, aux associations de patients. On essaye justement de mettre le pied à l'étrier de la société civile. C'est pas facile parce qu'on n'a pas cette culture en France. Oui. On a une culture avec un État très fort qui donne des ordres, ça a duré 200 ans. Maintenant, il y a la décentralisation, mais néanmoins, on reste quand même sous cette espèce de chape de plomb de l'État qui décide et nous, on exécute. Et là, aujourd'hui, il s'agit de renverser la vapeur. Redonner la parole aux gens qui savent, qui sont tous des experts, parce qu'on est tous des experts dans notre spécialité. Il ne faut pas attendre la science infuse d'en haut, ça n'existe pas. Chacun de nous est expert de sa spécialité. Et c'est pour ça que c'est important des réunions comme aujourd'hui, et qu'il faudra en faire de plus en plus souvent. Mais comme vous le dites, c'est une culture, et c'est aussi une histoire de moyens. Il faut avoir les moyens d'organiser tout ça. Il faut un secrétariat, il faut des moyens informatiques. Il faut que la société prenne conscience de l'importance de ces réunions et s'organise de cette façon. Sinon, si on n'a pas de moyens, eh bien, ça fera chou blanc, si on peut dire. Voilà. Et puis, justement, en parlant d'importance de ces événements, est-ce qu'on a vu dans le passé des retombées qui ont été plutôt intéressantes par rapport à ces forums sociaux mondiaux-là? Chacun de ces forums sociaux mondiaux, donc, qui ont au niveau mondial, parce qu'il y a des forums mondiaux tous les 2 ans, il y a des forums régionaux, il y a pu y en avoir aux États-Unis, il y en a pour le Maghreb, et il y a des forums thématiques, notamment le forum spécialisé sur la question des migrations, et il y en a un que j'ai découvert qui est très intéressant, c'est sur science et démocratie. Bon, et après il y en a d'autres possibles, bon, voilà. Mais ces processus-là, à chaque fois qu'il y a eu des forums sociaux mondiaux, il y a une étape qui a été franchie sur la participation des femmes, sur dernièrement à Tunis, sur prendre à bras-le-corps cette question compliquée de la place des religions et l'articulation religion-politique, sur la place du peuple. Voilà, donc à chaque fois, oui, on a réussi à faire en sorte, je dis on, même si je n'ai pas été à tous les forums, on a réussi à faire en sorte qu'à chaque fois, on fait un petit pas de plus. Oui, alors moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que j'ai l'impression que tout est à créer, en fait, parce que
quand on fait appel à la participation des citoyens, de la société civile, et qu'on se dit ça va être de l'autogestion, pas de chef, pas trop de directives, donc ça veut dire qu'en fait, ce sont des modes de fonctionnement que l'on va créer en vérité, parce qu'on se base tous sur un mode de fonctionnement type classique, on va dire, où effectivement c'est très hiérarchisé, c'est très, tout est bien classé, chacun est à sa place. Donc je pense qu'on est vraiment, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans les forums sociaux, on est aussi dans l'innovation de comment est-ce qu'on peut fonctionner ensemble, comment est-ce qu'on peut s'organiser ensemble d'une nouvelle façon. C'est sûr qu'on se dit que si tout le monde s'organise, excusez-moi, ça va être le bordel. Oui, voilà, c'est ça. Bon, d'abord, il peut y avoir des gentils bordels et des Oui. bordels bien créatifs. C'est ce qui se passe dans les forums. Mais tout à tu fait. peux aussi avoir un ordre organisationnel qui cache un désordre éthique majeur et Oui. humain. Tout à fait. Et je pense que l'ordre actuel du monde cache un désordre éthique, mais même profond, parce que regardez, où va ce monde ? Le GIEC sur l'environnement va sortir l'année prochaine un rapport. Il tire pour la xème fois la sonnette d'alarme. On est dans une catastrophe majeure. Donc attention, peut-être, alors c'est pas non plus la désorganisation complète. C'est on s'organise ensemble, il y a des choses qui ne vont pas, et s'il y a quelqu'un qui critique, on dit, écoute, fais-le, trouve les moyens de résoudre ce problème. Et on s'aperçoit qu'on arrive à faire, entre guillemets, des petits miracles comme ça. D'accord. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'on apprend, mais on apprend en s'appuyant aussi sur ce que chacun sait faire, mais aussi sur des cultures anciennes. On ne réinvente pas l'eau chaude, on est en train de se mettre ensemble pour inventer ensemble une autre façon de gérer le monde. Donc, c'est plutôt une égalité des participants qui peut permettre justement un partage des idées plus facile parce que les gens se voient d'égal à égal. Donc, à ce moment-là. Égaux en dignité et en droit et en capacité de réaliser un autre monde, oui, sans aucun doute. Oui, exact. On va repasser le micro à Michel Oui, Corel. à ce stade de la discussion, me vient une idée. Moi, en mai 68, j'avais 13 ans. Voilà. Et l'année qui a suivi mai 68, on a mis en place l'autodiscipline. Alors c'est vrai que ça a été un joyeux bordel au lycée. On s'est régalé, on a rigolé, on n'a rien fichu. Ceci dit, on n'était pas plus idiots à la fin de l'année. Et on est passé dans la classe supérieure et finalement, ça a marché aussi bien. Mais ça manquait de préparation. Et je crois que c'est vrai que le maître mot, je crois que c'est la préparation. Et c'est acquérir une culture. Je voudrais faire une deuxième remarque. Si on regarde ce qui se passe au niveau de la santé, pendant des décennies, l'ordre venait d'en haut, on organisait la santé. Grâce aux forums sociaux, entre autres, je dis bien, on a pu mettre en place ce qu'on appelle une démocratie sanitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les patients peuvent s'organiser, les parents de petits handicapés par exemple, ou les patients comme les diabétiques, ils arrivent à créer des forces de proposition et même ils arrivent à impulser des politiques. Pendant la campagne électorale, j'ai participé à la préparation du projet pour un candidat et j'ai remarqué que justement les associations de patients avaient une influence très importante. Ils étaient très écoutés. Donc, ce serait un bel exemple. Donc, en quelque sorte, c'est le passage à la pratique des théories qui vont peut-être se développer aujourd'hui. Mais ça marche déjà un petit peu dans notre société. C'est à nous de faire tout pour que ça continue. Et c'est très positif parce que, comme je le disais, chacun est expert dans son domaine. Merci Michel Corel. Eh bien, nous allons conclure donc ce premier plateau télé donc pour l'ouverture du Forum social mondial en Provence. Voilà, alors je tenais juste à rajouter, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, que ça n'est pas anodin qu'Aux Deux Zones TV soit la télé du Forum social, car c'est une télé participative. Eh bien, participez, vous êtes tous invités à venir vous exprimer sur les open plateaux. Prenez la parole pour faire vos propositions, pour donner votre avis. On se retrouve plus tard pour une nouvelle série d'open plateaux. Et là, donc à 10h, c'est l'ouverture de la plénière avec l'intervention de Michel Thonon, le maire de Salon de Provence. Voilà, et on fera une petite conclusion de cette première plénière-là avec les pyramides que vous allez monter qui vont, comme de suite, déterminer les thèmes qui seront élaborés aujourd'hui et qu'on trouvera les solutions ensemble, donc en fin d'après-midi. Alors, on se retrouve plus tard sur Aux Deux Zones Télé. Merci à nos invités. Merci. À plus tard.